Le match retour entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions s'annonce comme un affrontement crucial. Le Real a remporté le match aller 3-2 à l'Etihad Stadium, ce qui leur donne un léger avantage pour la qualification. Le Santiago Bernabéu est traditionnellement une forteresse pour le Real, qui n'a pas perdu à domicile en phase éliminatoire de la Ligue des Champions depuis avril 2022. Le retour de joueurs comme Antonio Rudiger et David Alaba pourrait solidifier leur défense. Pep Guardiola a déclaré que son équipe avait seulement 1% de chance de gagner, soulignant la difficulté de la tâche. Cependant, ils viennent de remporter un match convaincant 4-0 contre Newcastle, ce qui pourrait leur redonner confiance. Malgré leur victoire récente, City a montré des performances inconstantes cette saison, ce qui les rend vulnérables face à une équipe expérimentée comme le Real. Le Real Madrid est considéré comme favori, surtout avec l'avantage du score et l'historique à domicile. Ils devront cependant éviter toute complaisance et rester concentrés pour ne pas laisser City revenir dans le match. Bien que Manchester City ait le potentiel d'inverser la tendance, ils devront réaliser un exploit pour éliminer le Real sur son terrain. Leur capacité à créer des espaces en attaque pourrait jouer en leur faveur, mais cela dépendra aussi de leur défense face aux contre-attaques madrilènes. Kylian Mbappé, avec 25 buts cette saison, est le meilleur buteur de l'équipe. Sa vitesse et sa capacité à dribbler sont des atouts majeurs pour percer la défense adverse. Vinicius Junior, suivant Mbappé avec 17 buts, est également connu pour sa capacité à créer des occasions et à déstabiliser les défenses grâce à ses dribbles. Rodrigo, avec 13 buts, a prouvé qu'il pouvait être décisif dans les moments clés. Son jeu en équipe et sa capacité à se positionner dans la surface sont essentiels pour compléter le trio offensif. Jude Bellingham, bien qu'il ait moins de buts, 11, a un rôle vital dans la construction du jeu. Il apporte une créativité et une vision qui peuvent déséquilibrer la défense de City. Pour ce match retour, ces 4 joueurs devront exploiter les faiblesses de la défense de City, notamment l'absence de Manuel Akanji, ce qui pourrait ouvrir des espaces. Ils devront maintenir une pression constante sur la défense adverse pour créer des occasions. Ils devront collaborer efficacement en combinant leurs talents individuels pour déstabiliser le bloc défensif de Manchester City. Aujourd'hui, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a déclaré plusieurs points clés concernant le match retour contre Manchester City. Il a souligné que le match sera difficile et compliqué, et que l'équipe a essayé de bien se préparer. L'objectif est de reproduire le même type de performance que lors du match aller. Ancelotti a mentionné qu'il travaille à récupérer les joueurs qui peuvent aider l'équipe, notamment Rudiger et Alaba, qui sont de retour. Il a reconnu la difficulté de gérer l'avantage du match aller sur le plan psychologique, mais a insisté sur la nécessité d'aborder le match sans calcul et avec la même attitude que lors du premier match. Ancelotti n'est pas d'accord avec Pep Guardiola qui a déclaré que Manchester City n'a que 1% de chance de se qualifier. Il pense que son équipe a un léger avantage, mais qu'ils doivent en profiter. Il a exprimé qu'il est plus tranquille concernant l'arbitrage en Ligue des Champions qu'en Liga, car il y a moins de controverses et d'interventions de la VAR. Il espère que la suspension de Bellingham sera levée. Ancelotti a noté que Mbappé est motivé, en bonne forme physique, et qu'il gère bien le stress avant le match. Le Real Madrid peut exploiter plusieurs points faibles de Manchester City. La lenteur de la charnière centrale Diaz Stones peut être exploitée en contre-attaque rapide, car ils ne sont pas à l'aise dans les situations de 1 contre 1. Le pressing haut de Manchester City expose l'équipe à des contres rapides, où la vitesse de joueurs comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo pourrait faire des ravages. Manchester City peut parfois manquer d'efficacité dans le dernier geste, ce qui peut être crucial dans les moments clés. Les blessures de joueurs clés comme Jack Grealish et Manuel Akanji pourraient limiter les options offensives et défensives de Guardiola. L'absence d'Akanji, qui a contenu Vinicius Junior au match aller, pourrait être particulièrement préjudiciable. L'aspect mental de Pep Guardiola et son approche tactique peuvent influencer l'équipe. Si Guardiola tente de nouveaux systèmes ou panique, cela pourrait affecter négativement la performance de ses joueurs. En exploitant ses faiblesses, le Real Madrid peut augmenter ses chances de succès contre Manchester City. Raúl Asensio a récemment fait forte impression au Real Madrid, notamment lors de ses débuts en tant que titulaire. À seulement 21 ans, il a démontré une maturité et des compétences défensives remarquables, ce qui lui a valu des éloges de Carlo Ancelotti. Ancelotti a souligné qu'Asensio joue avec assurance, est bien positionné et ne montre pas de signes de nervosité sur le terrain. Avec le retour d'Antonio Rudiger et de David Alaba, la question de savoir si Asensio sera titulaire se pose. Cependant, sa performance solide et son intégration réussie dans l'équipe pourraient lui permettre de conserver sa place dans le 11 de départ. Ancelotti a exprimé sa confiance en lui et a mentionné qu'Asensio mérite d'être titulaire, en raison de ses performances récentes. Asensio a réussi à s'imposer comme une alternative fiable en défense centrale, surtout après les blessures d'autres joueurs clés. Ses statistiques impressionnantes, telles que 84% de passes réussies et plusieurs duels gagnés, témoignent de son potentiel. De plus, il est perçu comme un talent prometteur pour l'avenir du club, ce qui pourrait jouer en sa faveur dans la décision d'Ancelotti. En résumé, bien que Rudiger et Alaba soient de retour, Asensio pourrait continuer à être un choix privilégié pour Ancelotti en raison de ses performances récentes et de la confiance que le coach lui accorde. Raúl Asensio, malgré ses récentes performances impressionnantes, devra surmonter plusieurs défis pour maintenir son niveau de jeu élevé. Les blessures peuvent affecter sa capacité à jouer régulièrement,
et le retour de joueurs expérimentés comme Rudiger et Alaba augmente la concurrence pour une place de titulaire. Il devra maintenir sa concentration et son niveau de performance, en évitant la nervosité et en continuant à jouer avec assurance. Il devra s'adapter aux différentes stratégies et formations que Carlo Ancelotti pourrait mettre en place, ce qui nécessitera une grande flexibilité tactique. Jouer régulièrement à un niveau élevé implique de gérer la pression des matchs importants, des attentes des supporters et des médias. Il devra continuer à développer ses compétences et à améliorer ses points faibles, en travaillant sur sa communication avec les autres défenseurs et en renforçant sa présence physique sur le terrain. Alors les Madrilènes, êtes-vous prêts pour ce match retour? Moi je suis confiant, mais je sais que ce sera un match compliqué. Le Real Madrid a toutes les cartes en main pour se qualifier, mais il faudra rester concentré et ne pas sous-estimer Manchester City. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne madrilène et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À la Madrid!